Anne, un petit résumé de ce qu'on a vécu cette année? Voilà. D'accord. Vous avez vu? On a un nouveau président, mais il est beau, il est beau, il est beau. On est toujours dans la merde, mais il est beau. Non, mais c'est vrai que ça nous change de celui d'avant, parce que Hollande, bon, bah, il faisait rien, mais il le faisait bien. N'empêche que Macron, il a quand même éliminé 10 candidats pour en arriver là. Celui qui nous a déçus, c'était Fillon. Parce que c'est vrai, autant Sarkozy, on n'a jamais cru qu'il était honnête. Sarkozy, on voyait bien que... Mais Fillon, avec sa tête de boy scout, on croyait que c'était Fillon. Oh. En fait, c'était Pognon. Oh. Mais les gens ont été durs avec Fillon. Il a pas fait grand chose de mal. Il a juste trouvé un petit boulot à sa femme. Mais le problème, c'est qu'il lui avait pas dit. Ah, les gens ils ont dit oui, Pénélope, elle travaillait pas. Mais comment tu voulais qu'elle travaille si elle savait pas qu'elle devait travailler ou faire semblant de travailler? Après, il y avait l'histoire des costumes. Il s'est fait offrir des costumes. Il a dit oui, j'ai bien le droit d'avoir des amis qui me font des cadeaux. Bah moi aussi, j'ai des amis qui me font des cadeaux, des bougies parfumées. En plus, Fillon, c'est pas des petits costumes de chez Célio, hein, en promo. Non, non, c'était des costumes à 13 000 €. Je sais pas en quelle matière c'était, peut-être en poil de caviar. Et lui, il a dit qu'il regrettait, il les a rendus. Donc, si vous voyez des costumes sur le Bon Coin à 13 000 € avec des morceaux de sourcils à l'intérieur. Non, moi, celui que j'aimais bien, c'était Hamon avec ses petites oreilles. On aurait dit un lutin. Les hommes politiques, bêtement, ils promettent du travail. Ben, Hamon, il a fait mieux. Il promettait de l'argent sans travail. Et ça a plu. Puis c'était bien organisé parce qu'il légalisait le cannabis. Et c'est vrai que quand t'es fumé, ben, le temps passe beaucoup plus vite parce que tout ce que tu fais te prend beaucoup plus de temps. Par exemple, quand t'es fumé, prendre une douche, ça peut t'occuper la demi-journée. Le temps de réfléchir au projet, de te lever du canapé, d'aller tester la température, de dire bonjour à l'éléphant qui traverse le salon. Alors quand on a demandé à Hamon comment il allait financer tout ça, il a dit on verra, et on a vu 6%. Non, celui, il a quand même fait plus que Nicolas Dupont-Aignan. Alors lui, il a pas de chance. Non, il a pas eu de chance. À 5%, t'étais remboursé. Nicolas Dupont-Aignan, 4,75. Oh! Pendant des mois, il nous a dit « C'est la France debout, je ne m'associerai jamais avec Marine Le Pen. » Et en 5 jours, couché. Non, puis celui que j'aimais bien, moi, c'était Jean Lassalle, hein, c'est vrai. J'aurais aimé que ça dure une semaine de plus, que chaque semaine, il était de plus en plus... on comprenait... Je pense que c'est comme ça que le mec, il a eu ses 500 signatures. Jean Lassalle, il a été voir les maires un par un. Alors, vous me parrainez Alors, les gens ont dit, oui, c'est bien Jean Lassalle, c'est le candidat du terroir. Il a été au salon de l'agriculture, il a dit, monsieur Lassalle, est-ce que vous aimez les animaux? Il a répondu, la plus grande des cochonnes, c'est ma femme. Ceux que j'ai pas compris pourquoi ils ont pas fusionné, c'était Artaud et Poutou. Alors ils ont dit non, détrompez-vous, on est très différents. Et c'est vrai que j'ai bien analysé leur programme. Poutou voulait égorger les patrons et Artaud voulait juste les assassiner. Non, puis alors donc on a Macron. Un Macron, c'est un banquier de gauche, c'est rare, mais ça existe. C'est comme un boucher végétarien. Hein. Alors les gens critiquent beaucoup parce que sa femme est plus âgée. Bah, excusez-moi, moi en tant que femme de 50 ans, je trouve ça formidable. Ça nous donne à toutes de l'espoir. Mais c'est vrai, on voit toujours des gros vieux riches moches taper des petites jeunes. Pour une fois que c'est une putoute jeune qui sort avec un jeune beau riche. Moi maintenant, quand mon mec m'emmerde, j'ai attention sinon je fais une macronade. Alors sinon, on a 11 millions des Français qui ont été séduits par les idées de Marine Le Pen. 11 millions de Français qui ont peur des barbus mais qui croient encore au Père Noël. Ils étaient persuadés que Marine Le Pen allait débarrasser miraculeusement du chômage, de l'insécurité, de la crise, du terrorisme, des migrants, de Daesh. Mais comment elle aurait pu arriver à faire tout ça quand tu vois le mal qu'elle a se débarrasser d'un vieux de 88 ans?
Bon, Marine Le Pen, elle a un petit peu foiré le débat avec Macron. Lui, c'était genre le premier de la classe. Il lisait pas ses fiches, il répondait tout. Elle, on aurait dit la cancre près du radiateur. Tu sais, elle avait des anti-sèches. Elle lisait des anti-sèches, elle disait des conneries quand même. Soit il y avait des conneries marquées, soit elle savait pas lire, je sais pas. Le grand moment, c'était la sortie de l'euro expliquée par Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'on gardait l'euro, on revenait au franc, mais en rétablissant l'écu. Déjà que les Français s'en sortent pas avec une monnaie, alors 3 fois plus de chances d'être à découvert. Non, puis il faut pas croire les sondages. Hein. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis? Trump, il a quand même un physique improbable quand même, avec cette espèce de renard mort sur la tête. Le mec est président du pays le plus puissant du monde. Personne n'ose lui dire qu'il a un balai de chiottes orange sur la tête. Mais pourtant, il a un sens esthétique. Vous avez vu ces femmes, ces filles, c'est une collection de poupées Barbie. Elles sont toutes plus magnifiques les unes que les autres. Vous avez vu Mélania, sa femme, elle est magnifique. On voit qu'il est dans le bâtiment, elle a déjà fait des petits travaux de ravalement. La dernière fois qu'elle a éternué, il y a une fesse qui a éclaté. En tout cas, il faut arrêter de se faire du souci avec la situation économique parce que les experts économiques européens sont formels. La situation économique de l'Europe va s'améliorer à l'horizon 2018. Et ça, c'est très rassurant. Surtout quand on regarde la définition du mot horizon dans le dictionnaire. Ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure qu'on avance. Anne Romanoff. Bravo. Anne Romanoff, qui a eu une année absolument incroyable. On l'a entendue tous les jours à la radio. Elle était souvent chez nous. Elle était sur les routes. Elle est toujours sur les routes. Elle le sera encore un peu cet été. Pas trop, quand il faut se reposer un peu. Un peu de repos, ouais. Un peu de repos. Et vous reprenez à la rentrée? Ouais. Je voulais féliciter Anne Romanoff. Anne, vous avez reçu le 12 juin le prix de l'humour de la SACD, Société des auteurs. Vous avez eu beaucoup de prix dans votre vie? Oui? Non. Non, pas tellement. Ça, c'est important, ce prix. Ça fait très plaisir. Et oui, bien sûr.